Parrainage à Massi au candidat à la présidence de la FIFA. Réunis ce jour en Assemblée générale extraordinaire, conformément à ses statuts et règlements intérieurs, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, AMAFSI, groupement d'intérêt affilié à la Fédération ivoirienne de football, apporte son parrainage au candidat Drogba Tebili Didier Yves. Pour ce faire, l'Assemblée générale a procédé à un vote démocratique pour désigner le candidat à soutenir sur les 3 en lice. Ce sont M. Sori Diabaté, Diallo Yassine Idriss, Drogba Tebili Didier Yves. À l'issue du scrutin, à partir de la liste de 236 membres actifs présents, dont 223 votants et 13 abstentions, ont obtenu le candidat Sori Diabaté, 0,1 vote, soit 0,44%. Le candidat Diallo Yassine Idriss, 0,1 vote, soit 0,44%. Le candidat Drogba Tebili Didier Yves, 218 votes, soit 97,75%. Bulletin nul, 3 bulletins nuls, soit 1,34%. En conséquence, au vu des résultats du scrutin, l'AMAFSI apporte son parrainage au candidat Drogba Tebili Didier Yves au titre de l'élection du 5 septembre 2020 à la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Le président du pilotage, Danon Roland, porte-parole, Djavi Foyeti, président CRA Saint-Franc. Je vous remercie. D'accord. Donc, sur ce, le président du comité de pilotage, le président Danon Roland, s'est fait l'honneur de remettre ce document important au candidat Didier Drogba Tebili Yves. Monsieur le Président, vous avez l'honneur. Je vous remercie. C'est vraiment un honneur pour moi de donner le parrainage à tous les gens du Gabon, candidats à la foot. Et comme l'a dit le doyen Naïd, c'est l'expression des talents. Alors je me fais pour vous remettre le parrainage. Chers frères, messieurs les arbitres, je ne sais pas si vous réalisez ce que vous venez de faire. Je pense que vous venez de poser un acte d'une grande importance pour le football, pas pour moi, pour le football et pour votre corporation aussi. Vous avez montré au football ivoirien que vous voulez aller de l'avant. On veut progresser. Et cette volonté de se projeter vers l'avant correspond à la mienne, à celle de mes équipes ici réunies. Et le combat, entre guillemets, du projet Renaissance prend tout son sens grâce à vous. Vous nous donnez une crédibilité qui n'est pas négligeable. Parce que c'est vrai que moi, en tant qu'ancien joueur, et vous, en tant qu'arbitre ou ancien arbitre ou arbitre en activité, nous sommes des collègues. Nous sommes des collègues et on connaît l'importance de chacun des acteurs dans ce schéma. Et les arbitres, bien sûr, pas une petite affaire comme on dit chez nous. Parce que sans arbitre, il n'y a pas de règles qui sont respectées. Donc c'est important pour les responsables du football ivoirien de faire de vous une priorité aussi. Puisque la qualité du jeu dépend énormément de votre capacité et des moyens que vous aurez eu à votre disposition pour élever les niveaux de jeu du football ivoirien. Je vous remercie pour la confiance. Je remercie toutes mes équipes ici qui ont travaillé dans ce sens pour obtenir ce parrainage. Et ce n'est pas fini. C'est vrai qu'on est content,
on savoure le parrainage, mais une fois de plus, le combat fair play, bien sûr, je tiens à insister, le combat fair play, parce que beaucoup de choses se disent sur la toile, mais comme vous avez pu le constater, à aucun moment je n'ai réagi. Parce que ce qui doit primer en un, c'est la paix entre les Ivoiriens. La paix entre les Ivoiriens. J'insiste, moi-même en tant qu'ambassadeur de la paix, je me vois mal en train d'attaquer ou d'insulter quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est dans une élection où les enjeux sont importants qu'il faille forcément sortir de ce cadre fraternel que le football propose. Donc j'invite tout le monde. C'est vrai, le football est un sport qui déchaîne les passions, ça, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. C'est parce que c'est notre passion. Donc que les Ivoiriens comprennent que c'est vrai, c'est une passion. Et je pense qu'ils sont passionnés aussi. C'est pourquoi ils expriment leurs sentiments et ressentiments. Mais comme je l'ai dit, en sortant de l'AG à Yamoussoukro, je ne me lance pas dans ce combat si je ne suis pas sûr de mes forces. Et vous faites aujourd'hui partie de mes forces. Donc, je vous remercie au nom de toute l'équipe d'aider, comme on l'appelle. Je vous remercie et puis on continue ensemble pour le renouveau du football ivoirien. Pas pour moi, mais pour la Côte d'Ivoire, pour notre pays. Je vous remercie. Au nom de la team DD, je voulais vous dire merci. Merci pour la confiance portée à notre équipe. Et ensemble, on va faire corps ensemble pour relever les défis. Moi, merci. Ce sont des impressions en même temps de joie et de soulagement. Soulagement, même si on n'a jamais douté du fait que nous pourrions disposer de chaque élément de parrainage. Mais vous savez, ce n'est pas difficile de résister à la pression et à la campagne d'intoxication qui sévissait, qui nous présentait comme déjà éliminés. Nous voulons faire la chose correctement. Vous savez, si on veut bien regarder dans le détail au niveau de la procédure, tous les parrainages qui ont été accordés l'ont été de manière un peu illégale. Et je pèse bien mes mots. Les mots sont faibles. Pourquoi illégal? Je ne vais pas détailler, mais là, dans le cas d'espèce que nous venons de vivre aujourd'hui, le parrainage a été délivré par quelqu'un qui était forclos depuis 1 an. Tous les documents existent à ce sujet. Et je sais que certains d'entre vous se demandent, mais est-ce que la Commission nationale électorale ne va pas rejeter ce parrainage? Je vous rassure, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais en matière de droit, il est impossible de rejeter ce parrainage. Je vous le rassure. Ce n'est pas un parrainage, je veux dire, illusoire. Dans la mesure où, avant que cette AG se tienne, les arbitres, qui sont parfaitement outillés au plan intellectuel, ont suivi la procédure administrative idoine. Les documents ont été produits, pièce par pièce, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau de la préfecture d'Abidjan. Et donc, c'est à la lecture des documents qui établissait le caractère forclos, effectivement, de l'ancien président et le caractère illégal de l'AG qui a été tenu durant le parrainage précédent à M. Sori, que donc le ministère de l'Intérieur a autorisé cette AGE. Elle est autorisée au vu des pièces produites. Voilà, et donc cette AGE s'est tenue de manière tout à fait légale et autorisée. Vous avez vu, à Yamoussoukro, il y avait combien de participants? Est-ce que vous le savez? Vous qui êtes journaliste. 25. Bon, 25, voilà, je vous crois. On m'a parlé de 16, mais je vous crois, volontiers, 25. Et vous avez vu hier, il y avait combien de participants? 236. À 25, est-ce qu'un quorum peut être atteint? C'est impossible, nous connaissons le quorum. Voilà, au niveau des arbitres, il est de 198 voix. Alors, comment on peut reconnaître un parrainage qui a été attribué dans ces conditions-là? C'est impossible. Donc, je vous dis que hier, les choses sont passées, vous étiez là-bas peut-être, ou bien vous avez eu des éléments de manière tout à fait transparente et démocratique. Donc, c'est une procédure qui est incontestable au plan juridique. Voilà, donc nous n'avons aucune crainte à ce niveau-là. Nous sommes sereins. Et donc, de la même façon que nous avons procédé au niveau du groupement d'intérêt, et c'est même pas fini au niveau des groupements d'intérêt, nous avons encore 2 possibilités. Voilà, souffrez que je ne vous en parle pas aujourd'hui. Justement, par rapport à ça, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, bien sûr, c'est les D1. C'est les D1, le parrainage des D1. Nous allons
peut-être obtenir au moins un parrainage supplémentaire au niveau d'un groupement d'intérêt. Voilà, le groupement d'intérêt, mais nous n'allons pas forcer. Nous suivons la procédure, on s'informe, on ne fait pas de blocage par rapport aux autres candidats. Voilà, donc peut-être un groupement supplémentaire. Et puis la prochaine étape, donc c'est le parrainage aidé, que nous allons obtenir sans coup férir le plus tôt possible. Et vous pensez à quel groupement d'intérêt? Madame, vous savez, les femmes ont un vilain défaut, c'est d'être un peu trop curieuse. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes une femme ou bien c'est une journaliste, c'est les deux. Les femmes comme les journalistes ont de vilains défauts. Le mélange est détonnant. Oui, c'est d'être. Non, vous en saurez plus bientôt. Et on vous en réservera l'exclusivité, vous avez osé poser la question. Merci beaucoup. Président, on peut dire qu'avec ce parrainage, le camp Didier Drogba est rassuré quant au fait de rassembler tout ce qui est comme parrainage pour pouvoir se présenter à cette élection. Oui, et écoutez, nous sommes rassurés. Disons que c'est vous qui êtes rassurés. C'est vous qui vous inquiétiez pour nous. Nous, on avait plusieurs fers au feu. Et puis, comme nous sommes des républicains, disons qu'on faisait de la procédure. Et nous savions que nous allons aboutir parce que nous sommes dans un pays de droit. Nous avons toujours confiance. On savait que nous abouterions. Bon, c'est vrai qu'effectivement, il y a eu ce que moi j'ai appelé en termes édulcorés, quelques manigances de blocage. Voilà, mais nous ne nous inscrivons pas dans ce sens-là. Voilà, et nous sommes résolument confiants. Vous savez, on a entendu parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Oui, Didier ne connaît pas le rouage, il est entouré de gens qui sont naïfs et tout ça. Bon, mais je vous le dis aujourd'hui, ceux que vous prenez pour des durs, là, je ne les désigne personne, hein, ce sont des petits bandits. Ce n'est pas des durs. Voilà, on a posé un acte aujourd'hui qui démontre que nous maîtrisons les rouages. C'est ce qu'on appelle les rouages. Voilà, c'est ce qu'on a fait là. Voilà, et nous allons continuer à démontrer que nous maîtrisons les rouages. Voilà, donc je peux vous dire que nous n'avons jamais été inquiets. Mais c'est normal que l'opinion ou le citoyen lambda soit inquiet. Mais souvent, ce n'est pas une injure. Souvent, c'est par méconnaissance. D'autres diraient ignorance, mais c'est péjoratif. C'est par méconnaissance. Quand on dépose un tel dossier, vous n'êtes pas au courant de la procédure que nous avons suivie, des balises que nous avons posées. Bon, dès hier, il y a certains qui commencent à dire oui, oh, mais ça là, ça va être invalidé. C'est parce qu'ils ne savent pas. Donc on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, de la même façon, je vous dis que, voilà, vous ne savez pas pour le moment, nous allons réunir tous les parrainages. Ben, mes premières impressions, ce sont des impressions de soulagement. Nous nous inscrivons dans le sens de l'honnêteté. Dans l'honnêteté de réparer une injustice. Une injustice, pourquoi je le dis? Parce que vous êtes journaliste, vous avez appris ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Nous avons constaté que le parrainage, le soi-disant parrainage des arbitres attribués à celui d'Yabaté a été fait dans l'injustice. Et c'est cette injustice-là que nous voulons réparer, qui a été réparée hier. Donc, c'est un sentiment de satisfaction, de soulagement qui m'anime. Reportage Tidiane Oula pour Event News TV.